On a détecté 128 cas de désinformation climatique dans les médias en 3 mois d'antenne, c'est-à-dire 10 par semaine. Je te raconte comment la désinformation climatique se répand dans l'espace médiatique et ce que toi, tu peux faire pour lutter contre. Avec Data for Good et Science Feedback, on a publié une note sur l'état de la désinformation climatique dans les médias télé et radio françaises. L'étude portait sur 18 chaînes. Entre janvier et mars 2025, on a détecté 128 cas de désinformation climatique dans les médias traditionnels. 81% des cas sont concentrés par les médias privés et 19% par les médias publics. La majorité des cas détectés de désinformation climatique sont prononcés par les invités. On nous a baratiné depuis des décennies, on a tous vécu sous ces catastrophismes climatiques, il est temps d'arrêter. La transition écologique est évidemment une priorité, mais c'est pas la priorité des priorités, c'est pas vrai. Mais ils ne sont pas nécessairement contredits par les journalistes, et c'est ça en partie qu'on interroge dans notre note. Ces invités sont principalement des invités qui ont un intérêt économique ou politique à désinformer, soit parce qu'ils sont dans un secteur d'activité particulièrement polluant, ou soit parce qu'ils sont dans un bord politique qui utilise la désinformation comme outil stratégique. Plusieurs choses à faire pour lutter contre la désinformation climatique dans les médias. La première chose, c'est de saisir l'autorité de régulation audiovisuelle, l'Arcom, lorsqu'on voit un cas passé qui n'est pas contredit. La deuxième chose, c'est de diversifier ses sources d'information et de s'assurer qu'on ne tombe pas sous la coupe d'un média qui désinforme principalement. La troisième chose à faire, c'est d'entraîner son esprit critique, par exemple quand on voit une information qui suscite une émotion forte, de s'en méfier et d'aller regarder ailleurs ce qu'il en est dit. Et la quatrième chose à faire, c'est de soutenir les organisations qui se battent pour un meilleur droit à l'information, les médias indépendants et les médias spécialisés qui, comme 2050 informent de manière diversifiée sur les questions environnementales.